Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la réalisation d'un formulaire progressif avec Flutter. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos de la chaîne. Et si tu n'as pas eu à voir les vidéos précédentes, je te mettrai le lien en description et tu pourras aller checker cela. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer l'activation des couleurs en fonction de notre positionnement dans le formulaire. Donc la première des choses à faire, c'est tout simplement pour nous de créer une liste qui va contenir donc une liste booléenne. Donc on va appeler ça active color. Donc maintenant dans notre active color, on doit venir ici active color égale list.generate dans le même processus. La taille c'est toujours là, le même procédé, widget.page.length. Et maintenant en index on met à false car initialement aucune, donc on reload toujours pour repasser dans le init state et générer notre index. Donc pour modifier la taille initiale, si nous pouvons aller sur le lower bound qui a une valeur maximale de 1, donc on va à 0.1, on reload. Donc cela permet de donner une valeur par défaut de notre ensemble. Donc voilà. Mais en faisant cela, je m'en rends compte que on ressent un peu de visibilité. Donc pour ce faire, nous allons donc 0.5. Voilà. Donc maintenant, nous allons aller créer une fonction. Donc cette fonction, on va l'appeler tout simplement, on va dire control color, hein, qui va prendre en entrée tout simplement une couleur et un entier, l'entier qui va représenter l'index de l'élément sélectionné. Control colors. Et là, on fait int index. Nous faisons notre boucle habituelle. For. Maintenant, là c'est tout simplement widget.page.length. Ou vu que nous avons déjà généré, donc active colors.length, tout simplement. Maintenant, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous vérifions. Ici, là, nous allons déplacer cet élément-ci. Donc lui, on vient, on le prend là, on coupe et on vient le mettre ici. Donc ça veut dire que lors de l'appui, on va appeler control color. Donc lors de l'appui, nous allons appeler tout simplement notre control color. Control color et on passe index. Maintenant le but est que si nous cliquons là, que cette partie-ci soit colorée. Si nous cliquons là, que cet ensemble ici et cet ensemble ici soit coloré. Donc cela veut dire que on ne doit plus s'attarder sur un seul élément. On ne doit plus faire la visibilité sur un seul élément. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'on va évoluer, on va passer à true les variables qui auront déjà été passées, dont les index qui auront déjà été passés dans la liste à true. Donc pour ce faire, on fait tout simplement notre boucle. La première boucle va nous permettre de mettre cet ensemble là. Donc on fait un for. Et ici maintenant, c'est inférieur plutôt à quoi? À index. Ça veut dire que si on a cliqué index à 0, là normalement, rien ne devrait être sélectionné. Maintenant, à 0,
Maintenant, si on évolue, on clique à 1, ça veut dire index à 1. Donc ici, index à 1. On va parcourir la boucle jusqu'à index à 1 et on va mettre tous les éléments correspondants de active color à true. Active color de i est égal à true, tout simplement. Maintenant, la deuxième boucle, elle va tout simplement permettre que si on a déjà dépassé un index et on rentre, que l'on remette les éléments à false. Donc, une deuxième boucle for, et cette boucle va se baser sur la taille de la liste de couleurs, tout simplement. Donc, ActiveColor.length, et ici maintenant on vérifie for i égale à quoi? Égale à l'index sur lequel on est plus 1. Donc on prend l'index sur lequel on est et on se déplace d'une case. Index plus 1. Et là, on fait un ActiveColor de i égale à false. Une fois cela fait, tout ce que nous faisons, c'est un set state tout court. Voilà. Et nous sauvegardons. Donc maintenant, venons sur notre objet. Donc il est là. On va d'abord faire un petit truc. Decoration. Box decoration. Nous collons notre couleur. Border radius. Border radius.circular de 10. Donc on essaie un peu d'arrondir pour que cela soit plus joli. Maintenant, appliquons le principe des couleurs que nous venons de mettre en place. Donc pour ce faire, nous venons tout simplement sur le container en question. Voilà, il est là. Donc ce que nous faisons, c'est ActiveColor de index, point d'interrogation. Donc nous vérifions ActiveColor et là nous faisons par exemple colors.green, deux points, colors.gray. Et après avoir fait cela, donc voilà, donc quand nous sommes sur le deuxième élément, cet élément est sélectionné. Quand nous sommes sur le troisième élément, c'est l'autre qui est sélectionné. Donc la coloration est déjà la coloration, on va dire pas totale, mais elle réagit déjà comme on veut. Donc on reload. Si je clique, donc là nous voyons que cela réagit en fait dès que l'on a traversé. Donc essayons de revoir nos éléments. Donc on a dit pour i égale à 0, i inférieur à index. Cela veut dire que tant qu'index est à 0, le processus ne fonctionne pas. Donc je pense que si nous mettons inférieur ou égal à 0, cela résout notre problème. Inférieur ou égal à index. Donc ça veut dire que l'index sur lequel on se trouve doit être aussi coloré. Donc si on est sur 0, 0 doit être coloré. Si on est sur 1, 1 doit être coloré. Or quand c'est inférieur à index, ça veut dire que si on est sur 0, on n'est pas coloré. C'est uniquement lorsque l'on est sur 1 que l'index 0 est coloré. Donc je pense que si on relance, dès que l'on sélectionne, là nous voyons l'ensemble affiché correctement. Donc essayons de modifier, de changer un peu l'opacité de la couleur verte. 0.8 opacity de 0.7. Voilà. Donc on va aller sur 9. C'est bon. Donc après avoir coloré ces ronds-ci, maintenant pensons à la coloration de cet ensemble-ci. Donc nous voyons que ce que nous sommes en train de faire là, c'est quoi? C'est que nous avons mis un ActiveColor green directement. Donc nous allons pour plus tard mettre un ActiveColor à l'extérieur
pour pouvoir le modifier à notre guise et une taille pour pouvoir augmenter la taille des containers. Donc, pour modifier la taille de l'ensemble, donc c'est très simple. Nous cherchons dans le stack où il se trouve. Voilà, il se trouve à ce niveau. Donc, ce que nous faisons, c'est tout simplement Active Color de index plus 1. Point d'interrogation. Cette condition nous permet de vérifier que si on a index, il ne faudrait pas que cela soit coloré. Mais si on a index plus 1, là maintenant, cette partie-ci doit être colorée. Donc, Active Color d'index plus 1, point d'interrogation, colors.green.with opacity, with opacity 0.9. Dans le cas contraire, colors.gray. On sauvegarde, ce qui fait que dès que l'on va cliquer là, on a nos différentes colorations. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle nous devions colorer notre formulaire. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.